Salut les gens, c'est Zcraft. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Dragon Ball. Tout d'abord, la vidéo portera sur les 10 Saiyans les plus forts de l'univers de Dragon Ball. Alors, pour commencer donc le sujet de la vidéo, je vais d'abord vous annoncer que toute fusion ne sera pas tentée et que tout personnage non canon non plus. En 10e position, je mets Bardock, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, dans ma note, on va pas compter le film Dragon Ball Z, même s'il est canon, mais le film Dragon Ball Super Broly. Alors, dans le film de Broly, on ne le voit pas se battre, donc on ne le connaît pas assez. Pourtant, dans les scans, dans l'arc Granola, on sait, on a des flashbacks de Broly qui se combat contre Gaz. Gaz qui, même si à l'époque n'avait pas encore fait son vœu, était un personnage déjà très puissant. Et donc, de savoir qu'il a battu ce personnage, malgré qu'il soit jeune ou ce que vous voulez, on peut dire en quelque sorte c'est limite un exploit quoi. On a une preuve qu'il est très fort sans forcément avoir de transformation. Donc imaginez un Broly canon Super Saiyan 1, ça pourrait être pas mal. Alors je dis pas qu'il est surpuissant, hein, loin de là, hein. Mais bon, il mérite sa 10e place. Alors en 9e position, je mets Son Goten, donc le deuxième fils de Son Goku. Malgré qu'en puissance pure, je sais que j'ai plus fort que Bardock parce qu'il a le Super Saiyan 1. Donc nous, la puissance qu'on le connaît, c'est un peu la puissance dans Dragon Ball Z à l'arc-bout. C'est le seul moment où on le connaît véritablement, niveau puissance. Mais à ce moment, il est déjà plus fort que Bardock. En 8e position, je mets Trunks, enfant. Alors déjà pour les mêmes raisons que Son Goten. Donc il a un Super Saiyan normal. Il est jeune, donc il pouvait pas être très haut dans le classement, c'est normal. Par contre, étant donné qu'il a un an de plus que Son Goten, il a un peu plus d'expérience et il est un peu plus fort dans le combat. On le voit même dans Dragon Ball Z, ils nous le disent. Et du coup, il est forcément devant Son Goten, donc je vais pas redire tout ce que j'ai dit pour Son Goten, c'est pareil, mais un peu plus puissant en gros. Alors en 7e position, je mettrai Caulifla. Alors je vais m'expliquer. Caulifla, une jeune Saiyan de l'univers 6, qui, comme on a pu le voir, a un très gros potentiel, que ce soit avant le tournoi du pouvoir ou pendant le tournoi du pouvoir. Malgré qu'elle ne soit que Super Saiyan 2, déjà son niveau est supérieur à celui de Son Goten et Trunks. Mais si Caulifla, je la mets dans le classement contrairement à Cabba, c'est qu'elle a une très grande expérience au combat. Et pour acquérir le Super Saiyan et le Super Saiyan 2 aussi rapidement, faut avoir un potentiel énergétique et de combat plutôt élevé. Alors pour la 6e position, on va totalement changer de timeline. Donc on va passer à la timeline de Trunks du futur, donc Mirai Trunks, qu'on voit dans Dragon Ball Super à l'arc Black Goku. Qui ce dernier ne sera pas cité dans le classement car ce n'est pas un vrai Saiyan. Alors pour commencer, on sait que Mirai Trunks a acquis le Super Saiyan 2. Alors pourquoi je le mets devant Caulifla, qui elle aussi a atteint le Super Saiyan 2 du coup? Eh bien parce que lui a beaucoup plus d'expérience au combat. On sait qu'il a de l'expérience au combat depuis très jeune car avant il était confronté par les cyborgs 17 et 18 qui ravageaient la Terre dans son monde et qui se faisait entraîner par Son Gohan, par Mirai Son Gohan à l'époque. Puis on sait aussi qu'il s'est battu contre Cell, qu'il a sauvé la Terre de Boo qui a failli sortir son cocon mais qui n'est jamais sorti son cocon, car oui il le dit dans Dragon Ball Super. Maintenant on sait que Trunks a acquis sa propre forme du Super Saiyan 2, alors je parle bien évidemment de Rage Trunks. Alors pour la 5e position, j'ai un peu hésité avec la position de Mirai Trunks. De base, je voulais mettre en 5e position et la personne que je vais vous dire en 6e. Le seul truc, c'est que si cette personne apprenait à contrôler un peu plus sa force, elle serait sûrement une des Saiyans les plus fortes de son univers, voire la plus forte. Je parle bien évidemment de Kale, le Super Saiyan légendaire de l'univers 6. On va dire un peu que c'est un Broly féminin dans l'univers 6. Alors dans le tournoi du pouvoir, on l'a bien vu, hein. Kale enragée en Super Saiyan légendaire est juste surpuissante, mais elle se contrôle pas. Par contre, comme on l'a vu à quelques reprises, une ou deux fois, elle a réussi à se contrôler. Elle est un peu moins forte que sa forme ultime, mais elle est très forte quand même. On va dire niveau presque Super Saiyan bleu, et sans pour autant être à pleine puissance. Et je trouve ça quand même pas mal mérité d'être 5e position, comparé à Mirai Trunks que je mettrais plutôt au niveau d'un Super Saiyan divin, à peu près. Pour la 4e position, je mettrais Son Gohan. Alors Son Gohan, comme on a pu le voir dans le film Dragon Ball Super Héros, a acquis une nouvelle transformation. Cette transformation, c'est le Super Saiyan Beast. Alors la transformation, bon le nom je trouve que c'est pas ouf,
Je trouve que la transformation en soi c'était un peu exagéré, mais au moins ils ont faussé un peu l'écart de puissance qu'il y avait entre lui, Piccolo, et entre Vegeta et Son Goku. C'est-à-dire Son Gohan et Piccolo étaient un peu laissés à l'écart dans Dragon Ball Super, et je trouve que c'était clairement dommage, et c'est bien qu'ils aient fait Orange Piccolo et Beast Gohan. Alors peut-être que les transformations de leurs noms sont pas ouf, mais en tout cas leur puissance c'est déjà mieux qu'avant. Alors j'ai pas forcément grand chose à dire sur Son Gohan, vous savez très bien que c'est un très gros potentiel, sûrement un des plus gros potentiels Dragon Ball avec Broly et Kale, qui sont sûrement les 3 plus gros potentiels. Alors maintenant on rentre dans le top 3, donc les 3 Saiyans les plus forts que je peux vous citer dans ce classement par rapport au scan où on en est. Troisième position, je mettrais Broly. Alors j'ai beaucoup vu de gens me dire que ouais, Broly est plus fort que Vegeta et Son Goku. Je suis pas d'accord, parce que l'avis qu'on m'a donné, donc que Broly est plus fort que Vegeta et Son Goku, est vrai que jusqu'au film Dragon Ball Super Broly. Du moins jusqu'à l'arc Moro, car à ce moment Son Goku contrôle pas encore son Ultra Instinct, et Vegeta n'a pas encore acquis l'Ultra Ego. Donc c'est sûr qu'un Broly qui peut se mesurer face à 2 Super Saiyans bleus sans aucun problème, mérite bien sa place dans le classement top 3. Après, on peut s'attendre à une remontée dans le classement de la part de Broly, car on a pu voir dans les scans qu'il se fait entraîner par Whis et Son Goku, et Vegeta aussi par conséquent. Alors en deuxième position, je mettrai Vegeta, car dans les scans, durant l'arc Granola, on l'a vu en Ultra Ego, une puissance rivalisant avec l'Ultra Instinct maîtrisé. Malheureusement, on ne sait pas encore assez de choses sur ce pouvoir pour savoir s'il a la possibilité de dépasser peut-être Son Goku un jour. Même si je doute très fortement vu que Dragon Ball Super touche à son terme. Alors en première position, et je trouve que c'est très mérité, je mettrai Yamcha. Non, c'est pas vrai. Alors du coup en première position, plus sérieusement, en top 1, sur le podium, je mettrai Son Goku. Alors c'est un peu logique que je mette Son Goku. Tout au long de Dragon Ball Z, ça a été un des personnages les plus forts. Il s'est beaucoup fait dépasser en puissance, que ce soit dans Dragon Ball Z ou Dragon Ball Super, mais à chaque fois il trouvait un moyen de gagner. Sauf certains combats comme contre Black Goku, Hit ou Cell. Bien entendu, Beerus aussi a gagné contre Son Goku, mais c'est normal, c'est un jeu de la destruction. Pas besoin que je m'attarde plus sur le sujet. Dans les scans et donc dans les mangas actuellement, on a vu que Son Goku maîtrise parfaitement l'Ultra Instinct maîtrisé. Enfin parfaitement, je sais pas si c'est le mot, mais il le maîtrise très bien. Et par conséquent, maintenant qu'il le maîtrise, il n'a plus qu'à s'entraîner pour le perfectionner. Alors j'ai pas mis Black Goku parce que comme je vous l'ai dit c'est pas un vrai Saiyan, c'est Zamasu qui a pris la possession du corps de Son Goku et qui après a eu sa propre transformation, le Super Saiyan Pink, Super Saiyan Rosé en français. Et si je devais le mettre dans un classement, je le mettrais entre Mirai Trunks et Kale je pense. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi donc comme promis je vous mets le lien de la vidéo de Mr Z dans la description. Alors aussi le lien de mon serveur Discord, donc je vous invite à le rejoindre. Vous pouvez discuter avec moi si vous le souhaitez. Voilà, donc la vidéo touche à son terme. Du coup, j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis salut les gens, c'était ZCraft. Bye. Salut tout le monde, c'est ZCraft, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le meilleur manga all-time. Je parle bien évidemment de Dragon Ball. Pour commencer, la vidéo portera sur mon opinion de Dragon Ball GT et seulement le mien. Et se divisera en 4 parties, donc 4 vidéos distinctes. La vidéo d'aujourd'hui sera donc la première partie parmi les 4 et portera sur la saga Dragon Ball aux étoiles noires, autrement appelée le début de la série. Aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais mettre au clair que ce n'est pas Akira Toriyama qui a créé Dragon Ball GT, mais Osamu Kasai, en 1996, comportant 64 épisodes, 65 si l'on compte le film Dragon Ball GT 100 ans après. L'histoire commence 5 ans après le départ de Son Goku avec Oob pour s'entraîner. Nous apercevons Goku et Oob se battre, puis Goku décida de rentrer chez lui, disant que Chi-Chi allait être en colère qu'il soit parti aussi longtemps. Après, je croyais qu'il avait la capacité de se téléporter, ça je dis rien, mais bon, il pouvait rentrer tous les soirs chez lui, ou au moins une fois tous les week-ends, quoi. Bref, Pilaf et sa bande ont réussi à monter le palais de Dende, comment c'est possible, et s'emparer de Dragon Ball mystérieuse. Ces Dragon Ball ne sont pas dotés d'étoiles rouges, mais d'étoiles noires.
Puis Goku s'apprêta à arrêter la bombe à Pilaf. Puis Pilaf répliqua qu'il serait beaucoup plus facile de battre Sangoku s'il faisait la taille d'un enfant de 10 ans. Mais le dragon, croyant que ce fut un vœu, l'exauça. Ensuite, Goku rentra chez lui. Sa famille choquée, ils finirent par réfléchir à une solution ensemble. Puis Maître Kaio contacta par télépathie Sangoku et lui expliqua que sa Dragon Ball était éparpillée aux 4 coins de la galaxie et que s'il ne les ramenait pas sur Terre avant 1 an, alors la Terre exploserait. C'est alors comme ça que Goku, Trunks et Pan partirent à bord d'un vaisseau spatial créé par la Capsule Corporation, accompagné d'un radar créé par Bulma elle-même, et partirent à la recherche de Dragon Ball aux étoiles noires, aux 4 coins de la galaxie. Alors pour commencer, tout au long de la saga, les scénaristes nous ont ridiculisé Trunks et l'ont rendu totalement débile, ce que je trouve fort dommage. Un peu comme Son Goku dans Dragon Ball Super, mais on en reviendra dans une autre vidéo. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont un peu gâché le potentiel du personnage de Trunks, tout comme leur série. Mais la chose qui m'a vraiment déplu dans la série n'est autre que le scénario, beaucoup trop simple. On a besoin de faire partir nos protagonismes dans l'espace. Hop, on va dire que Pilaf a fait un vœu, et puis vu qu'il s'est trompé et qu'il a mal formulé, Sangoku est devenu enfant, ils ont besoin de partir dans l'espace. On veut pas que Vegeta vienne pour une mission pleine de combats sur d'autres planètes, allez hop, on va dire qu'il a juste pas envie. Il y a que des issues comme ça dans toute la saga, et c'est ce que je trouve vraiment dommage, parce qu'ils auraient pu exploiter plus ça, faire 2-3 épisodes de plus dans la saga, et puis ça aurait rendu beaucoup mieux s'ils avaient pris le temps de faire des issues un peu plus recherchées. Après, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que chronologiquement, la saga, et même toute la série, donc en général, est vraiment facile à comprendre. Car on sait qu'il s'est écoulé 5 ans entre Dragon Ball Z et Dragon Ball GT, plus 1 an pour l'arc des Dragon Ball Noir, plus 1 an pour les arcs que je vous citerai plus tard, mais en tout, ça fait environ 7 ans. Alors, étant donné que l'on va parler de Dragon Ball GT pendant 4 vidéos consécutives, autant le dire maintenant, mais l'un des plus gros points forts dans Dragon Ball GT, c'est son opening. Il est juste incroyable et il est nommé Dandan Kojoro Ikareteku. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais ça se traduit littéralement par Bam Bam, mon cœur bat plus fort chaque jour. Alors pour conclure cette vidéo, je vais noter la saga 5 sur 10. Si je la note ainsi, c'est car le scénario est beaucoup trop simple, Trunks est devenu débile, et je ne m'en remettrai jamais. Au contraire, par contre, l'opening et la chronologie sont très bien gérés, et la saga, je trouve qu'elle n'est pas assez développée. En bref, je dirais qu'elle est comme qui dirait pas terminée, et je dirais même presque bâclée, que ce soit au choix scénaristique ou même au caractère des personnages. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Je sais qu'elle aura été un peu courte, mais je vais essayer de m'améliorer. Et j'espère que la qualité de mes vidéos augmente, non pas en termes de résolution de vidéos, mais en divertissement. Si vous avez des points positifs ou négatifs sur mes vidéos ou leur montage, je vous laisse les écrire dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me donner vos opinions sur la première saga de Dragon Ball GT. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté Discord, j'essaye d'être le plus actif possible et c'est l'endroit parfait pour discuter avec moi. Alors voilà, la vidéo touche à son terme. Et moi je vous dis ciao tout le monde, portez-vous bien, bye. Salut tout le monde, c'est Zcraft, j'espère que vous allez bien, moi je vais nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo Mon opinion sur Dragon Ball GT, et nous allons par conséquent parler de l'arc Baby. Avant de commencer, je voulais vous dire qu'au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes déjà 96 abonnés. Alors je compte sur vous pour passer le cap des 100 abonnés, je sais qu'on peut y arriver avant la semaine prochaine. Le début de l'arc se déroule dans l'espace. Nous apercevons d'abord Baby, une sorte de parasite violet dans une sorte de capsule remplie d'un liquide spécial dans le QG du Dr Miyu, créateur de la créature au sein de cet arc. Goku, Trunks et Pan étant plus forts que lui, il finit par s'échapper à l'aide d'une technique semblable à celle de la morsure du soleil. Cependant, lorsque Miyu s'échappa à bord d'un vaisseau spatial, nous voyons Baby sortir de son corps sous le prétexte qu'il était caché dedans pour être en sécurité. Pendant quelques mois, Pan, Trunks et Goku finirent de chercher Dragon Ball aux étoiles noires puis se redirigèrent vers la Terre. Cependant, Baby étant déjà arrivé avant eux sur Terre, avait pris le contrôle du cerveau de la population entière et se faufilait dans leur corps en créant des œufs dans leur cerveau comme précédemment dans le corps de Miyu ou de Trunks lors de leur combat.
Goku, Pan, étant les seuls sur Terre à ne pas être contaminés, avec Mister Satan et Boo, eurent du mal à survivre et Goku perdit face à Baby qui avait pris la possession du corps de Vegeta. Baby Vegeta, l'antagoniste de l'arc. Kibitoshin, essayant de rattraper Goku avant qu'il meure pour le téléporter sur la planète des Kaioshin, le lâcha sans le vouloir à cause du choc de l'explosion de la boule de Kikoa de Baby Vegeta. Et Goku tomba dans une autre dimension s'appelant Sugoroku, qui a pour but d'être un jeu de société géant. Il se retrouvera donc confronté à un homme bizarre et le gagnant pourra donc s'échapper de la dimension. Cependant, cet homme mystérieux tricha et donc Son Goku sur le point de perdre se rendit compte que le dé était en fait un bonhomme qui le faisait volontairement perdre. Le maître du jeu, furieux, commença à détruire la dimension et à ce moment-là, Kibitoshin se téléporta à Son Goku pour le sauver. Cependant, Goku demanda de sauver aussi les deux hommes mystérieux. On apprit donc que les deux hommes étaient le père et le fils et qu'ils étaient des sortes de chats verts qui pouvaient se transformer, un peu comme Oolong et Plume. Le Dai Kaioshin, autrement appelé le vieux Kaioshin, dit à Goku que s'il faisait repousser sa queue, alors son potentiel caché se réveillerait au grand jour et qu'il pourrait battre Baby Vegeta. Pendant ce temps, sur Terre, Baby utilisa les Dragon Ball aux étoiles noires pour recréer sa planète Soulful, sa planète d'origine, à l'identique de celle avant l'invasion des Saiyans. Baby commença à déplacer les terriens sur la planète Soulful, et Pan, Mister Satan, Boo et Oob, qui ne semblaient pas contaminés, s'incrustèrent et se battirent contre Baby Vegeta. Seulement, il n'était pas de taille et Boo fusionna avec Oob pour devenir plus fort. Puis en voulant transformer Baby Vegeta en chocolat, son attaque fut renvoyée sur lui et il fut mangé par Baby. Son Goku, ayant enfin la queue qui eut repoussé, grâce au Dai Kaioshin, au Kaioshin et aux deux chats verts, se rendit sur Terre pour se battre contre Baby. Cependant, il n'était pas encore de taille pour se battre et finit à terre, prêt à se faire tuer. En même temps, Kibitoshin se rendit sur le palais de Dende pour récupérer un sérum et le fit boire à Mister Popo et Dende, ce qui les aida à reprendre le contrôle d'eux-mêmes. Alors ils descendirent et commença à le donner à tout le monde, Trunks, Goten, Gohan, Videl, etc. Sauf Bulma qui s'en échappa. Puis Goku, à terre, vit au loin dans le ciel la Terre et la confonda avec la Lune. Alors étant donné qu'il avait une queue, que la Terre lui avait fait penser à la Lune et que la Terre projetait elle aussi des ondes Bluetooth, ondes projetées par la Lune permettant aux Saiyans de se transformer en Ozaru géant, Goku se transforma du coup en Ozaru géant mais Super Saiyan. À ce moment, il ne se contrôlait plus, il détruisait tout sur son passage, quand tout d'un coup, Pan, essayant de le faire reprendre ses esprits, se mit à pleurer avec une photo de famille de l'époque. Et Goku se détransforma de la forme d'Ozaru géant en Super Saiyajin, et grâce à son contrôle du Ozaru géant Super Saiyajin, alors il obtint le stade de Super Saiyajin 4. Goku se battit contre Baby Vegeta et prit vite l'avantage, mais Bulma, sous l'emprise de Baby, créa une machine envoyant des ondes Bluetooth à Baby Vegeta, se transformant à son tour en Ozaru géant Super Saiyajin. Malgré le Super Saiyan 4, Goku perdit l'avantage sur Baby Vegeta Ozaru géant Super Saiyajin et commença à perdre. Cependant, il n'abandonna pas, et Kibitoshin soigna Gohan, Goten et Trunks pour qu'ils passent de leur énergie à Goku SSJ4. Goku battra donc Baby Vegeta Ozaru grâce à un Kamehameha puissance 10, et Baby, contraint de sortir car son corps a grandi avec celui de Vegeta Ozaru SSJ, mais ne pourra pas rétrécir et sera obligé de s'échapper et sera tué, propulsé avec son vaisseau spatial par Goku sur le soleil grâce à un Kamehameha. Son Goku et ses amis rentrent sur Terre mais pas pour longtemps, car les Dragon Ball aux étoiles noires n'ont pas été scellés par Dende et par conséquent la Terre explosera dans moins de 2 semaines. C'est alors que Goku téléporte des populations de régions et de villes entières sur la planète Soulful et jusqu'au dernier. Mais Goku repéra un enfant et son petit chien se retrouvant seuls sur la Terre, perdus, et se téléporta pour les sauver. Mais malheureusement, il n'eut pas assez d'énergie pour se retéléporter et se retransforma sous sa forme d'enfant. C'est alors que Piccolo donna un peu de son énergie à Sangoku pour qu'il puisse se téléporter avec l'enfant et le petit chien. Et une fois arrivé sur place, il ne trouvait pas Piccolo derrière lui. Ce dernier fit ses derniers mots à Gohan par télépathie et lui expliqua que son sort fut le même que celui de la Terre, et que par conséquent il devait mourir et les Dragon Ball aux étoiles noires disparaîtraient aussi avec lui. Puis la scène d'après, nous voyons que la Terre a été recréée et que la planète Soulful fut détruite, entre parenthèses remplacée par la Terre, par Porunga sur la planète Namek. Tout d'abord, j'ai trouvé cet arc beaucoup mieux structuré que le précédent, et Trunks est beaucoup moins ridiculisé qu'auparavant. Aussi, nous avons le méchant, donc Baby, qui prend possession du corps de Vegeta, et je trouve ça vraiment cool que de remettre Vegeta en avant dans la série. Et en plus, Baby Vegeta, on va pas se mentir, qui pète la classe. Vu que l'on parle de Vegeta, on a aussi vu qu'il s'est enfin rasé la moustache,
car Bra lui a fait remarquer que ça ne lui allait pas du tout, ce qui l'a vraiment vexé. Hormis la partie sur la dimension du jeu de société qui était clairement nul à chier, et j'ai pas peur de le dire, j'ai trouvé cet arc vraiment intéressant. Puis nous voyons aussi pour la première fois Son Goku Super Saiyajin 4, l'emblème symbolique de Dragon Ball GT. Et il est vraiment badass lui aussi. En soi, malgré plusieurs petites imperfections, j'ai trouvé cet arc vraiment cool. Pour terminer, je noterai l'arc 7 sur 10, car il est structuré et les combats sont vraiment pas répétitifs, ce que je trouve vraiment bien. L'antagonisme est stylé, et le CJ4 de Goku aussi. Niveau scénario, il a de l'idée malgré quelques trous scénaristiques, et sans compter la partie du jeu de société, l'arc est plutôt bien rempli. Par contre, ce qui fait perdre un point cet arc, c'est la mort de Piccolo désastreuse. Il n'y a pas d'autre mot. C'est juste la pire mort. Il mérite pas ça. Osamu, qu'est-ce que tu nous as pondu là? Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que je mets le lien de mon Discord dans la description. Et moi je vous dis ciao tout le monde. Bye.